الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dans le verset qu'on vient de lire devant vous, qui se trouve au chapitre 2 et au verset 283, où Allah tabaraka wa ta'ala dit que celui à qui on a confié une responsabilité, eh bien qu'il assume sa responsabilité et qu'il craigne Allah tabaraka wa ta'ala qui n'est autre son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage, parce que celui qui cache le témoignage, eh bien c'est son cœur qui a commis un péché, et que chaque être humain soit conscient qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît tout ce qu'ils font sur terre. Ça, c'est la traduction du verset. Par rapport à ce verset, nous allons aborder un thème, un sujet qui fait l'actualité, parce que dans une dizaine de jours, nous allons aux urnes pour la présidentielle. Nous allons élire un président de la République en France. Et la question, quel est le statut du vote en islam, est parfois mal interprété, mal compris, mal expliqué et même parfois diffusé à travers l'internet. Voilà pourquoi on a voulu aborder ce thème et ce sujet avec vous aujourd'hui. La première question qui se pose, c'est bien sûr que est-ce que le pouvoir en islam a son importance ou non? Mais bien sûr, que ce soit le pouvoir, le savoir ou l'avoir, a une incidence, a un effet, a des conséquences, apporte des résultats positifs ou négatifs dans la société. L'islam, lorsqu'il nous parle du pouvoir dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est clair que celui qui est au pouvoir, celui qui gouverne, celui qui gère les affaires de tout un pays ou bien une société, a la responsabilité de l'équité, de la vérité et de la bonté. Les trois. Adl, le sidq et le rahmah. C'est-à-dire la personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a confié le pouvoir doit être juste, doit être vrai et doit être bon envers ses sujets et ses subordonnés. Pour montrer l'importance du pouvoir, le Coran nous raconte l'histoire de Shu'aib alayhi salatu wassalam dans le chapitre 11, verset 91, où Allah Ta'ala dit قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Le peuple de Shu'aib avait dit à Shu'aib alayhi salatu wassalam que nous ne comprenons pas la plupart des paroles que tu nous dis.
que tu parles du akhira, tu parles de la vie après la mort, qu'après la mort on sera jugé, on sera interrogé, etc. Il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Nous ne comprenons pas la plupart de ce que tu dis. Mais tu sais, ça ne nous intéresse pas. Et cessez de parler ainsi, parce que si tu n'arrêtes pas de parler, eh bien nous allons te tuer et nous allons te lapider. Mais si nous ne pouvons pas le faire, parce que tu as un clan qui a le pouvoir. Walaoula rahtuka, s'il n'y avait pas ton clan qui a le pouvoir, eh bien on t'aurait lapidé. Et Shu'aib alayhi salatu wa salam de répondre, Arahtu azu alaykum min Allah. Est-ce que le pouvoir de mon peuple est plus puissant et plus fort que le pouvoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a? Eh bien, si telle est la chose à vos yeux, vous êtes vraiment des gens irresponsables, inconscients. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle dans ce verset, vous voyez bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala met en avant, s'il n'y avait pas le pouvoir du clan de Shu'aib, eh bien, le peuple aurait mis à mort et aurait assassiné et tué même Shu'aib alayhi salatu wa salam. C'est grâce au pouvoir de son clan qu'il a pu sauver sa peau. Comme quoi, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre l'importance du pouvoir. Et lorsqu'on assiste à un suffrage universel, eh bien, on vote. Et lorsqu'on vote, eh bien, c'est pour élire justement une autorité, un pouvoir, un gouvernement, pour qu'il gère les affaires d'un pays, comme c'est le cas pour la présidentielle. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que voter, c'est autorisé ou non en islam? Pourquoi cette question-là est posée? Eh bien, pour la simple raison que dans notre démocratie, la Constitution eh bien, prévoit que le droit d'établir les lois appartient au peuple ou encore à nos représentants. Nous, le peuple, on vote en faveur des représentants et ces représentants-là proposent, établissent, décrètent des lois basées uniquement sur la raison ou encore leur passion. Là, on ne tient pas compte, on ne prend pas en considération la révélation divine et prophétique. Et bien voilà pourquoi il y a certaines personnes qui posent cette question-là, est-ce que le vote est autorisé ou non, parce qu'on est en train d'élire des gens qui vont agir, qui vont décréter et établir des lois qui vont à l'encontre aux lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, nous en tant que musulmans, nous avons cette croyance ferme que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a le droit de décréter pour les hommes ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est alim, il est basir, Allah ta'ala il connaît tout, Allah ta'ala il voit tout. Donc Allah tabaraka wa ta'ala en tant que omniscient, omniprésent et omnipuissant, Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui connaît tout. Donc c'est celui qui connaît tout, qui connaît plus, qui connaît mieux, qui peut décréter pour nous ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous. Et c'est logique. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est l'être le mieux placé
et le plus djinn pour décréter des lois. Donc, si un musulman maintenant, il dit que les hommes, d'accord, décrètent des lois, ont le plein droit de décréter des lois, et qu'il y a des hommes qui connaissent mieux qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui voient les choses mieux qu'Allah tabaraka wa ta'ala, effectivement, ça c'est une croyance qui mène à la mécréance. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est l'être le mieux placé pour nous orienter dans ce qui est permis, interdit, bon et mauvais. Jusqu'à là, on a compris. Deuxième chose, deuxième principe qu'il est bon de comprendre, c'est quoi? Que lorsqu'on est convaincu que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est l'être le mieux placé pour décréter les lois, mais parfois par notre faiblesse, par notre indifférence, par notre inconscience, ou bien sous l'emprise de la passion, de la pulsion, il arrive que l'homme n'applique pas les lois d'Allah. Il arrive que l'homme juge contrairement aux lois décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cette façon d'agir des gens qui n'appliquent pas et qui ne jugent pas d'après les lois d'Allah, ça c'est un acte qui est interdit, c'est-à-dire c'est un péché, mais ce n'est pas du kufr. Mais malgré ce principe, eh bien, voter serait interdit. Pourquoi voter serait interdit? Parce qu'on est en train de voter pour des candidats et on sait pertinemment que ces gens-là ne vont pas appliquer les lois d'Allah et ne vont pas juger selon la volonté d'Allah. Donc, selon ce principe, effectivement, voter est interdit. Voilà pourquoi nous trouvons de la bouche de certains savants que le fait de voter est interdit. Mais ces savants-là n'ont pas poursuivi leur raisonnement. En islam, il n'y a pas qu'un principe. Il y a des principes. Il y a des principes. Voilà pourquoi la majorité des musulmans, des savants religieux, experts en la matière, disent en ce sens que lorsqu'on vit dans un pays comme la France, là où il y a le suffrage universel, et dans un suffrage universel, une voix peut être déterminante. Si un candidat a 49 voix et l'autre a 51 voix, le 51 passe. Que ce soit pour le premier tour et à fortiori pour le deuxième tour. Donc, lorsque nous vivons dans un pays là où il y a le suffrage universel, eh bien, il y a un deuxième principe islamique qui doit attirer notre attention et qu'on doit tenir compte. C'est quoi? C'est que l'islam nous donne le droit d'agir selon nos possibilités, dans un contexte bien particulier, dans un temps ou bien dans un lieu bien donné. Cela signifie quoi? Que si nous n'allons pas agir alors que nous avons la possibilité d'agir pour repousser un mal, ou bien pour choisir le meilleur, ou bien pour choisir le moins pire, et on n'agit pas, eh bien vous savez, cela peut être considéré comme une trahison, une complicité de notre part. Voilà pourquoi dans l'islam il y a un deuxième principe qui dit dans ce sens que c'est-à-dire lorsque nous sommes en face de deux mots, eh bien il faut choisir le moindre. Normalement on devrait voter pour le candidat qui est meilleur. Et si on ne vote pas pour celui qui est meilleur, ce serait une trahison. Ce serait manquer à sa responsabilité.
Et là, dans ce cas-là, lorsqu'on vote, ce n'est pas parce qu'on est complice, non pas parce qu'on aime la personne, on est en train d'aider la personne, non. C'est pour éviter le pire. Et ça, on voit ça dans le Coran. Que les musulmans, à un moment donné de l'histoire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les Persans qui étaient, eux, polythéistes, les Perses, et de l'autre côté, il y avait les Byzantins, qui étaient, eux, gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens. Eh bien, à un moment donné de l'histoire, ce sont les Perses qui ont vaincu les Byzantins. Eh bien, les polythéistes de Makka, eh bien, se sont réjouis de la victoire des polythéistes, des mages persans, en disant aux musulmans, en menaçant même les musulmans, voyez, comme les Perses ont eu le dessus sur les Byzantins qui étaient gens du livre, eh bien, à un moment donné aussi, nous allons avoir le dessus sur vous. Mais lorsqu'est arrivée la bataille de Badr, eh bien, ce sont les musulmans qui sont sortis victorieux. Et à cette époque-là même, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que ce sont les Byzantins qui ont eu la victoire sur les Perses. Eh bien, cette victoire des Byzantins, vous savez, a fait réjouir les musulmans. Les musulmans ont montré leur joie, leur réjouissance à la victoire des Byzantins sur les polythéistes. Parce que les Byzantins étaient plus proches des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'ils suivaient le livre d'Allah, la Torah, le Injil, le Zabour, par rapport aux Perses qui étaient polythéistes, qui croyaient en plusieurs dieux, donc loin de la vérité. Regardez, quel a été le comportement de ces musulmans-là. Ils se sont réjouis pour le moins pire, pour le meilleur des deux. Comme quoi, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cela. Et comme je viens de vous dire, que lorsqu'on a le droit d'agir, lorsqu'on a la liberté d'agir, et on n'agit pas, on préfère être passif et non pas actif, alors qu'on connaît que notre passivité peut apporter des résultats et des conséquences catastrophiques, eh bien, l'islam n'est pas de ce côté-là. Bien sûr, s'il y a une élection, et si on ne part pas voter, il n'y a aucune incidence et aucun effet, ni positif ni négatif, sur les musulmans, sur la société, etc. Mais si un vote n'a aucune conséquence, il n'est vraiment pas convenable d'aller voter. Mais si une élection a un intérêt primordial, a une nécessité, a des conséquences catastrophiques, et si on reste si on reste passif et on n'est pas actif, eh bien les résultats risquent d'être catastrophiques et calamiteux pour le reste de la société. Eh bien, dans ce cas-là, l'islam prône un deuxième principe qu'on appelle akhafud dararain. De deux mots, on choisit le moindre. Et là, lorsqu'on va voter, on n'est pas en train d'aider le kufr, la mécréance, ni en train de l'approuver. Pas du tout. Cela ne signifie pas qu'on est en train d'être complice du kufr et des gens qui votent des lois contraires à la loi divine et prophétique. Non, on est en train de repousser un grand mal. On est en train d'éviter le pire. Et ça, nous trouvons ça
À l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous l'histoire que lorsque les musulmans étaient persécutés à Makkatul Mukarrama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation à une partie de la communauté musulmane d'émigrer vers l'Abyssinie, parce que l'Abyssinie à l'époque était gouvernée par un roi qui était juste, le Négus en personne. Bien, à un moment donné, ces musulmans sont restés en Abyssinie pendant une quinzaine d'années. Mais au cours de ces années-là, à un moment donné, il y avait une personne qui voulait prendre la place du Négus. Mais finalement, c'est le Négus qui a remporté l'élection. Mais Salma, qui plus tard va devenir l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle-même elle raconte, elle dit en ce sens que ce jour-là, nous les musulmans, on était contents de la victoire du Négus, qui n'était pourtant pas musulman, qui était chrétien. Mais seulement c'était un roi qui était juste par rapport aux autres. Mais ce jour-là, lorsque le Négus a été victorieux et a remporté l'élection, nous musulmans, on a manifesté notre satisfaction et notre contentement. Pourtant, les musulmans étaient en terre non musulmane, pardon. De même, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte l'histoire de Youssouf alayhi salatu wa salam. On ne va pas entrer dans les détails de l'histoire, mais on sait que à un moment donné, lorsque Youssouf alayhi salatu wa salam est sorti de prison, alors qu'il était totalement et complètement innocent, et voyant son intégrité, sa loyauté, son dévouement, et surtout ses valeurs morales, le roi a voulu confier à Youssouf alayhi salatu wa salam une responsabilité. Et Youssouf alayhi salatu wa salam lui-même il a demandé qala ja'alni ala khaza'inil ard. Lorsqu'il a vu que le roi avait confiance en lui et le considérait comme un homme digne de confiance, mais Youssouf alayhi salatu wa salam, qui était pourtant en terre non musulmane, l'Égypte à l'époque était gouvernée, était dominée par le polythéisme. Dans un milieu pareil, Youssouf alayhi salatu wa salam a sauté sur l'occasion et il a demandé au roi Ij'alni ala khaza'inil ard, fais de moi ton ministre de budget. Inni hafizun alim, parce que je suis un homme digne de confiance, et deuxièmement, alim, parce que je connais comment répartir les ressources ou encore les biens de l'État parmi la société. C'est-à-dire, je serai juste et équitable dans la distribution des biens publics. Youssouf alayhi salatu wa salam a proposé. Pourquoi? Parce que si autre que lui aurait pris cette place-là, eh bien, pendant la famine, pendant la sécheresse, eh bien, les gens auraient arnaqué les gens. Tandis que lui, il voyait qu'il pouvait faire justice. Mais il a demandé au roi d'être le ministre du budget. Pour repousser, en acceptant ce poste-là, Youssouf alayhi salatu wa salam n'était pas en train d'aider le polythéisme, ni approuver le polythéisme, mais il est en train d'agir pour éviter le pire, pour repousser un grand mal pour l'intérêt général. En un mot. Voilà pourquoi la plupart des savants de l'islam disent en ce sens que lorsque nous vivons dans un pays où le suffrage universel est appliqué, où une seule voix peut être déterminante, comme on vient de le dire, eh bien, il y a la nécessité et il y a l'intérêt général qui prime. Et c'est la raison pour laquelle les savants de l'islam ont élaboré quel est le statut du vote en islam. Les savants de l'islam ont dit dans ce sens que le vote en islam a 4 aspects. Premièrement,
Le vote est un amana. Amana veut dire un dépôt, une responsabilité. C'est-à-dire c'est un devoir. Et dans la loi française, on dit même que le vote, c'est un droit et un devoir de citoyen. Et qui dit responsabilité dit qu'on doit assumer les conséquences. Parfois, lorsqu'on est responsable de quelque chose, cela signifie qu'on doit parfois réparation et parfois sanction. Donc voilà pourquoi lorsqu'on vote, ce n'est pas une banalité, ce n'est pas un geste simple qu'on prend un bulletin et puis on dépose dans l'urne. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est une responsabilité et une lourde responsabilité. Et qui dit responsabilité dit honnêteté et clairvoyance. Lorsqu'on vote, c'est vraiment pour l'intérêt général de la société. On ne vote pas par affinité, par amitié, par passion. Non. Et là, on revient au verset du Coran qu'on a lu au début, où Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Et à celui à qui on a confié une responsabilité, qu'il assume sa responsabilité, qu'il craigne Allah. Que lorsque mon vote, ma voix peut être déterminant, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'assume ma responsabilité en toute clairvoyance, en toute honnêteté. Deuxième aspect du vote en islam, c'est le shafa'a. Le shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. C'est-à-dire, lorsqu'on vote pour quelqu'un, on est en train d'intervenir pour mettre en place une autorité, une personne qui est compétente pour la gestion du pays, tel que pour la présidentielle. Et oui, nous sommes en train d'intervenir pour que cette personne-là, et le fait d'intercéder, c'est aussi quelque chose de conséquent. Le Coran nous dit en ce sens من يشفع شفاعة يقول من يشفع شفاعة سيئة ومن يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له كفل منها. Celui qui intercède, mais de la plus belle manière, pour l'intérêt général. Par honnêteté, il intercède. Eh bien, il aura une part de récompense. Mais celui qui intercède d'une intercession mauvaise, c'est-à-dire, il a voté pour le pire candidat. Eh bien, dans ce cas-là, le jour de Qiyamah, eh bien, il va payer les conséquences de sa mauvaise intercession. Il va porter une part de responsabilité, le dit le Coran. Donc, le vote est une responsabilité, c'est une intercession, et c'est un wakala. Wakala, il veut dire c'est une procuration. C'est-à-dire, lorsqu'on vote, on est en train de confier à un des candidats notre confiance. Et on est en train de lui dire d'agir en notre nom. On voit qu'il est compétent, mais on lui donne procuration. C'est une procuration. Et il y a certains savants de l'islam qui vont beaucoup plus loin en disant que le vote est aussi un shahada, c'est-à-dire un témoignage. Lorsqu'on vote, on est en train de témoigner en faveur du candidat, de sa capacité, de sa compétence, de sa probité, de son honnêteté, de son savoir-faire, etc.
Et nous savons que l'islam nous interdit le shahadatul zur, c'est-à-dire de témoigner sur des choses infondées. On ne sait même pas si cette personne-là est capable ou non, si cette personne-là a les compétences, mais on vote quand même pour lui. Mais c'est ce qu'on appelle le faux témoignage. Et le faux témoignage figure parmi les grands péchés en islam. Par rapport à ces 4 aspects du vote, les savants de l'islam nous disent dans ce sens que le vote ne doit pas être considéré comme une banalité, comme une chose minime. Non. Voilà pourquoi les savants de l'islam nous demandent d'avoir recours à 2 choses avant le vote. Premièrement, le mashwara et le deuxièmement, le istikhara. Le mashwara en islam veut dire quoi? C'est-à-dire, tout d'abord, il est mieux avant de voter, de s'informer, de se renseigner sur le programme du candidat. Mais si on n'a pas eu le temps, ou bien on n'est pas expert dans le domaine, on n'y connaît rien, mais avant d'aller voter, il faut faire le mashwara, c'est-à-dire demander l'opinion à un expert en politique, qui est le meilleur candidat, qui est celui qui a la plus de compétences, la plus de capacités, qui est plus honnête, qui va gérer mieux le pays. Dans quel domaine, ça on va voir après. C'est ce qu'on appelle mashwara. On doit demander l'opinion à un expert. Deuxièmement, ce qu'on doit faire avant de voter, c'est le istikhara, c'est-à-dire faire la salat de istikhara. Et puis on demande le droit de istikhara que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, dans lequel on demande à Allah tabarak wa ta'ala que regarde, que ya Allah, tu es celui qui connaît tout, tu es celui qui est capable de tout, moi je suis faible, je suis impuissant, donc je te demande ton aide, ya Allah, ton soutien, fait que je vote pour l'intérêt général et que mon vote soit utile pour ma religion, pour la société, pour l'économie du pays et pour la survie même du pays. Voilà pourquoi, lorsqu'on se trouve dans un pays, là où il y a le suffrage universel, quelle est notre façon d'agir? Tout d'abord, on l'a dit, il y a nécessité et il y a grand intérêt pour chacun d'entre nous d'aller voter et de ne pas rester passif, mais d'être actif. Comment agir maintenant? Bien sûr, je ne vais pas vous dire aujourd'hui pour qui voter. Ce serait malhonnête de ma part. Je dois, moi, en tant que citoyen, rester neutre. Mais je peux vous montrer et vous dévoiler une façon d'agir. Tout d'abord, nous avons plusieurs candidats. Parmi ces candidats-là, eh bien, on doit regarder quel est le candidat qui a des meilleures intentions, qui est animé par des meilleures intentions. Qui est le candidat qui est le plus compétent dans la gestion d'un pays? Qui est le candidat qui est mieux dans le domaine que je vais citer là? En matière de croyance, dans le domaine doctrinal, dans le domaine cultuel, dans le domaine professionnel, dans le domaine social et dans le domaine éthique. Ce sont là les grands domaines que l'islam traite. Donc, le candidat qui a un programme correspondant au mieux dans ces 5 domaines qu'on vient de citer, eh bien, doit être le candidat pour qui on doit voter. Maintenant, parmi les candidats, s'ils sont tous pareils, ou bien il y a certains qui sont moins pires que les autres, eh bien, dans ce cas-là, ben, on vote pour le moins pire. Eh bien, oui. S'ils sont tous mauvais, ben, on vote pour le moins pire. Parce qu'effectivement, moi-même, personnellement, j'aimerais être mordu par un chien que par un lion.
Eh bien oui. Donc s'il y a un meilleur candidat dont le programme transpire l'intérêt général de la société, dans le domaine que nous avons mentionné, qui nous donnera la liberté, qui nous donnera tous nos droits, eh bien on vote pour lui. Mais s'ils sont tous mauvais, on vote pour le moins pire, pour repousser un plus grand mal. Et il y a un troisième cas que j'aimerais dire que c'est évident. Quand vous avez un des candidats qui est islamophobe, pour lui, eh bien, la présence même des musulmans dans un pays occidental est un problème. Que le musulman, eh bien, il crée des industries du terrorisme, que on dit que je ne vous aime pas ouvertement, cela est dit. On parle que voilà, on va s'ingérer dans le culte, dans les lieux de culte des musulmans. On montre un certain racisme à l'égard de certaines communautés. Eh bien là, dans ce cas-là, quand il y a un candidat qui est islamophobe et il y a l'autre qui ne montre pas ouvertement, eh bien là c'est du noir et du blanc. Hein. Là le choix est évident pour chacun d'entre nous. Eh bien voilà pourquoi, d'après ce qu'on vient de dire, quelle est l'importance du pouvoir en islam? Est-ce qu'on doit voter ou non? Ceux qui se sont tenus au premier principe, ils ont dit que c'est interdit. Et malheureusement, il fallait poursuivre. Il n'y a pas un principe, mais il y a des principes en islam. Si on regarde Khafud Dararain, qu'il y a nécessité, c'est pour l'intérêt général et pour repousser le plus grand mal. Il y a nécessité aujourd'hui d'aller voter dans un pays où il y a le suffrage universel et ne pas considérer le fait de voter comme une banalité par rapport à ces 4 aspects qu'on vient de mentionner, et on nous a dit aussi comment agir. Et j'aimerais terminer sur cette note que le fait de voter est important, à mon sens. Parce que je dirais même, quelqu'un pourrait dire que je suis en train d'exagérer, mais chacun son opinion. Chacun a le droit de penser, on est en démocratie. On a le droit d'apprécier ou de ne pas apprécier ce que les uns et les autres ont dit. Moi, ma façon de penser, ma façon de réfléchir, c'est que lorsqu'on vote, on est en train de prouver qu'on existe. Et le vote, dans le pays dans lequel nous vivons, est un grand moyen de pression sur les hommes politiques. Et vous savez, chez les hommes politiques, il y a rarement de l'amitié, il y a beaucoup d'intérêt. C'est donnant-donnant. On a l'habitude de dire même que les hommes politiques ne savent qu'un seul langage, c'est le langage des urnes. Vous savez, lorsqu'on a déjà voté et que le candidat est élu, ça c'est le premier comptage. Mais vous savez, les hommes politiques ont l'habitude de faire un deuxième comptage. Qui a voté, qui n'a pas voté. Et vous savez, nous les musulmans, si nous n'allons pas voter, eh bien, le candidat élu va savoir facilement si on a voté ou bien on n'a pas voté, parce que nous n'avons pas des prénoms et des noms gaulois, mais nous portons des prénoms musulmans. Et par nos prénoms musulmans, on est facilement repérable. Si le candidat élu voit que la majorité des musulmans n'ont pas voté, mais ce qui signifie en tant que gouverneur, autorité, maire ou président, il ne va pas tenir compte même du cas des musulmans, parce que ce sont des gens qui ne votent même pas. C'est-à-dire, je peux rester là et rien faire pour eux parce qu'ils ne vont pas même aux urnes, ils ne vont pas voter. Donc, dans 5 ans, je serai réélu sans eux.
Par contre, lorsque l'homme politique va faire le deuxième comptage et il va voir que les musulmans ont voté 99%, eh bien, ça, on est en train de lui transmettre un message que, attention, on est là, on existe. Et si tu ne vas pas tenir compte de notre cas, si toi aussi tu vas nous causer du problème pendant ton mandat, eh bien, dans 5 ans, nous allons te virer. Eh bien, croyez-moi, pendant son règne, il va tout faire pour satisfaire nos intérêts. Mais si nous n'allons pas voter, c'est comme si on n'existe même pas. Et lorsqu'on n'existe même pas, eh bien alors à ce moment-là, chaque fois on va faire une demande, chaque fois on aura recours à une procédure judiciaire pour revendiquer nos droits, eh bien on ne sera ni entendu et, excusez-moi du terme, mais les hommes politiques vont nous lâcher. Donc, soyons des êtres qui existent dans un pays. Et dans la démocratie, dans le suffrage universel, nous avons le moyen et la possibilité de faire pression sur ces hommes politiques. Eh bien, utilisons ce moyen pour l'intérêt général de la société. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, on a le droit de dire que voter, c'est un acte responsable et on vote pour l'intérêt général et non pas par passion et encore moins par pulsion, mais pour repousser un plus grand mal pour éviter le pire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le statut du vote. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre donc le statut du vote et son importance et aussi ses conséquences. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.